Donc, Bessiata Dishmaya, on est Maseret Kluvot, Daf Nunchet Amoud Aleph, et on est aux deux points, quatrième ligne, Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon il dit, on a vu dans la Mishnah que si jamais un homme, un Kohen, il se mariait avec une femme. Maintenant, on avait dit que les mariages, c'était en deux parties. D'abord, il y avait les Hirousin, les fiançailles, et après les Nisouin, le mariage, ouais, la Choupa. Maintenant, entre les deux, est-ce que la femme, c'est qui doit donner à manger à la femme? Alors, enfin, pas entre les deux. Si jamais le temps des Nisouin est arrivé et ils ne se sont pas encore mariés, la date du mariage elle est arrivée, mais ils n'ont pas fait de mariage, ils ont eu un empêchement, un contretemps. Alors, c'est le mari qui doit donner à manger à sa femme. Maintenant, ce mari-là, il est Cohen. Est-ce qu'il peut lui donner à manger de la trouma? Rabbi Tarfon, il peut lui donner de la trouma, et pas seulement il peut, il lui donne que de la trouma, même s'il veut. Ouais. Et Rabbi Akiva, il lui dit non, moitié trouma, moitié choulin. Moitié de la trouma et moitié de la choulin. C'est quoi la trouma? La trouma, c'est la première chose qu'un homme il doit prélever quand il a un champ et il a une récolte. La première chose qu'il doit faire, c'est prélever la trouma et la donner au Kohen. Le Kohen il doit la manger en étant pur. Ouais, ouais Rabbi Yoram. Quand tu vas recevoir de la trouma, et tu ne mangeras qu'en étant pur. Et la femme du Kohen aussi, elle a le droit de manger de la trouma en étant pure. Maintenant, le problème, c'est comment elle va faire si elle est impure, elle est nida, par exemple, elle a ses règles. Ouais. Alors, cette femme-là, elle ne pourra pas manger de la trouma. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle devra vendre la trouma, d'après Rabbi Tarfon, elle devra vendre la trouma à un autre Kohen, et avec cet argent-là, acheter du choulin. Donc, ça, c'est la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Amar Abaye. Abaye dit Marloquette, Bebat Kohen, les Kohen. La marloquette, c'est quand c'est une bat Kohen qui est mariée avec un Kohen. Elle est fiancée avec un Kohen. Donc la fille d'un Kohen, qui de toute façon elle mange de la Trouma, elle est fiancée avec un autre Kohen. Aval Bebat Israël, les Kohen. Mais si c'est une bat Israël, si c'est une femme qui vient d'une maison qui n'est pas Kohen, qui se marie avec un Kohen, Divrei Akol, Mechza Choulin, Mechza Trouma. D'après tout le monde, elle doit prendre moitié Choulin, moitié Trouma. Elle doit de recevoir de son mari moitié Choulin, moitié Trouma. Pour les jours où elle est pure, elle mangera de la Trouma. Et les jours où elle est impure, elle mangera du Choulin. De la Choulin, c'est quelque chose qui n'a aucune sainteté. Hein. C'est tout ce qui reste après tous les prélèvements. Et Amar Abaye, et Abaye il rajoute en plus, Marloket Baroussa, on parle dans un cas où la femme elle est fiancée à Val Bineswa, mais quand elle est mariée avec le Cohen, d'Ivrei Akol, Merza Choulin ou Merza Trouma. D'après tout le monde, un homme qui est marié, qui a fait les Nisouim, il est passé sous la coupa, un homme Cohen qui est marié avec une femme, alors lui, comme il doit s'occuper de ses maisonnotes, de sa nourriture, alors il devra lui donner moitié Trouma, moitié Choulin. Pourquoi? Parce que la moitié du temps, elle est impure. Alors, elle va pas commencer à les vendre à Trouma, etc. C'est son mari qui doit s'occuper, son mari qui doit s'occuper de lui donner à manger. Alors, il doit s'occuper de lui donner à manger, ce qu'elle peut manger, pas ce qu'elle peut pas manger. Et elle ne va pas commencer à vendre et à faire du business avec la Trouma. Ouais. Maintenant, pourquoi, quand c'est une batte Cohen avec un Cohen, on peut lui donner que de la Trouma, d'après Rabbi Tarfon, ouais. Parce que, comme dans la maison de son père, elle mange déjà de la Trouma, alors son père, il est déjà habitué à lui donner, des fois, quand elle est impure, elle lui donne du choulin, des fois, quand elle est pure, elle lui donne la Trouma. Donc elle pourra s'arranger avec son père. Son père, pour elle, elle va donner à son père la trouma et son père lui donnera du choulin en échange. Par contre, c'est pour ça que Abaye précise que c'est quand c'est un Cohen qui se marie avec une bat Cohen. Ouais. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Rabbi Tarfon Omer Notnimna Kol Trouma. D'après Rabbi Tarfon, on lui donne à cette femme-là que de la trouma. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit Merza Choulin, Merza Trouma. On lui donne la moitié, de la moitié du choulin et la moitié de la trouma. Medvarim Amourim, de quoi on parle? Bebat Cohen, les Cohen. On parle que c'est une fille d'un Cohen qui va se marier avec un Cohen. Aval Bat Israël, les Cohen. Mais si c'est une Bat Israël, une femme qui n'est pas Cohenette, ouais, qui va se marier avec un Cohen, divrei Akol, Merza Choulin, Merza Trouma. D'après tout le monde, elle devra donner moitié, le mari devra donner, le futur mari devra donner à sa fiancée, moitié Trouma, moitié Choulin. Medvarim Amourim. Bah, Aroussa, de quoi on parle même quand on donne moitié-moitié, enfin, quand on peut, que c'est Bat Cohen, les Cohen, de quoi on parle? Bah, Aroussa, on parle qu'elle est Aroussa, hein, qu'elle est fiancée. Aval Bineswa, hein. Même, mais quand elle est mariée, divrei Akol, d'après tout le monde, Merza Choulin, Merza Trouma, d'après tout le monde, elle devra donner moitié Choulin, moitié Trouma. Pourquoi? Parce que quand elle est mariée, elle doit recevoir de la nourriture qu'elle peut manger, elle ne va pas commencer à faire du business et se galérer. Rabbi Yehuda ben Beter Omer, deuxième, donc on a vu deux avis, ouais, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Ouais. Maintenant, Rabbi Yehuda ben Beter Omer, qu'est-ce qu'il dit lui? Notnim la yadot shel Trouma ve'achat shel Choulin. On lui donne deux tiers de
2 tiers de Trouma et 1 tiers de Choulin. Ouais, ça c'est d'après Rabbi Yehuda ben Peter. Quatrième avis, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, noten la à kol Trouma, on lui donne on lui donne toute la Trouma. Vei mocheret velo kachat bedamim Choulin. Donc d'après Rabbi Yehuda, on lui donne il lui donne que de la trouma le khatan et elle vend et elle mange du choulin. Cinquième avis, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel il nous dit, Kol makom sheuskera trouma, tout endroit où on a rappelé la trouma, notnim la kiflain bechulin. Donc on doit lui donner 2 fois plus de choulin. Maï benayou. C'est quoi la différence entre tous ces avis? Ika benayou tircha. Est-ce que la fiancée, la différence entre les deux, à quel point la fiancée, elle doit se galérer pour avoir du chouline, pour pouvoir manger quand elle est impure? C'est ça la différence entre eux. Chacun, il a son degré de tira, de fatigue qu'elle doit faire pour pouvoir trouver à manger. Très bien. On continue. La Mishnah, elle avait continué. Elle avait dit Ayabam enom achil bitrouma. Le mari, il peut faire manger de la trouma à sa femme, mais le Yabam, donc celui qui doit. Donc le frère, c'est quoi le Yabam? Si jamais un homme, il est marié et il est marié et il meurt sans enfant. Alors sa femme, elle doit se marier avec le frère, elle doit faire le hiboum avec le frère de son mari. Ouais. Maintenant, tant qu'elle ne s'est pas mariée avec lui, alors, est-ce que le Yabam, est-ce que cette femme-là, elle peut manger de la trouma du Yabam, tant qu'il n'y a pas eu le mariage, ouais, tant qu'il n'y a pas eu le Hiboum? La Mishnah a dit non. Le Hiboum, le Yabam, qui est le frère du mari, il ne peut pas lui faire manger de la trouma. Maïtama, quelle est la raison? Kinyan Kaspo Amarachamana. Parce que dans le passouk qui dit que le mari peut faire manger de la trouma à sa femme, il y a marqué Kinyan Kaspo. Je vous lis le passouk en entier. Le Kohen qui ikne nefesh Kinyan Kaspo ou Yochalbo. C'est un homme, un Kohen, qui va acheter de son argent, entre guillemets, qui va acquérir de son argent une femme en faisant l'aktuba, ouais, ou en faisant un ariat mekou dechetli, ouais. Alors c'est lui qui peut faire manger de la trouma, c'est lui qui peut faire manger la trouma à sa femme. Et dans le cas du hiboum, kinyan de achivou, c'est pas le kinyan de son argent à lui, c'est le kinyan de son frère. Oui. C'est bon jusque-là? Très bien. Asta, la Mishnah, elle avait continué, elle a dit comme ça. Asta shisha chodashim bifnei Baal, je vous lis la suite de la Mishnah, ouais, veshisha chodashim bifnei Yabam. Donc 6 mois, elle était avec le mari, il est mort, et 6 mois après, il était avec le Yabam. La filo kulan bifnei Baal, donc, et même si jamais elle était tous avec le mari, pendant presque un an, elle était avec le mari, moins un jour, et un jour avec le Yabam, au kulan bifnei Yabam chasar yom echad bifnei Baal, ena ochelet bitrouma, elle ne pourra pas manger de la trouma tant qu'elle n'a pas fait le hibou avec cette femme. Ashta, Shalom Tzadik. Donc la Mishnah, elle nous dit que tant que donc le Yabam, quoi qu'il arrive, ne fera pas manger. Elle m'a dit Ashna Bifna Abal. Donc je reprends, hein, Mechila. Donc on a dit que si jamais elle a fait 6 mois, alors elle ne mangera pas de la trouma quand elle est avec le Yabam. Si elle a fait toute l'année avec son mari, et un jour il reste avant qu'elle termine l'année et elle est avec le Yabam, alors ce jour-là non plus, elle ne mangera pas de la trouma. Et même le contraire, hein, si elle fait toute l'année, elle fait un jour avec son mari et tout le reste de l'année avec le Yabam, alors elle n'a pas besoin elle pourra pas, pardon, toute l'année, elle fait un jour avec son mari, pardon. Elle fait un jour avec son mari et tout le reste de l'année avec le Yabam, elle ne mangera pas de la trouma. Donc, moi, elle dit Ashta bifna ba la martlo, bifna Yabam ibaya. Si jamais tu me dis déjà qu'elle a fait la majorité de l'année avec son mari et la minorité et un jour avec le Yabam, elle ne mange pas, bifna Yabam ibaya. Alors, si elle fait la majorité avec le Yabam, c'est un problème. C'est sûr qu'elle ne fera pas non plus, qu'elle ne pourra pas manger de la trouma. Zo, ven tsarich lo zo katane. La Mishnah, elle a enseigné si déjà la majorité, enfin, elle a enseigné comme ça la Mishnah. Là, si elle a fait la majorité de l'année, si jamais elle a fait la majorité de l'année avec le mari et un jour avec le Yabam, elle ne mangera pas. Et à plus forte raison que si elle a fait la majorité de l'année avec le Yabam, elle ne mangera pas non plus de la Trouma. Il n'y a pas besoin de dire ce cas-là, pardon. Il n'y a pas besoin de dire le cas de elle a passé la majorité de l'année qu'elle ne mangera pas avec le Yabam, qu'elle ne mangera pas non plus.
La suite de la Mishnah, elle avait dit comme ça. Jo Mishnah Rishona, tout ce qu'on a vu, c'était d'après le premier avis, d'après au début, ouais, que la fiancée du Cohen, quand elle est arrivée avec que la fiancée, quand le temps des mariages il est arrivé, alors elle mangera de la trouma. Aval, la Mishnah elle avait dit comme ça, que si jamais, mais après le deuxième avis, plus tard dans le Badin, il a dit que la femme, elle ne mangera pas de trouma jusqu'à ce qu'elle rentre sous la roupa, même si la date du mariage est arrivée, ils n'ont pas pu se marier, malgré tout, elle ne mangera pas de la trouma. Maïtama, la Gemara elle pose la question, quelle est la raison? Pourquoi elle ne mangera pas jusqu'à ce qu'elle se marie vraiment, hein? Amaroula, Veitema, Rav Shmuel Bar Yehuda. Oula, il a dit, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel Bar Yehuda. Mishum Simfon, à cause du Simfon. C'est quoi Simfon? On a peur que le mari il trouve un moum chez la femme et que les mafréas, il annule le mariage. Tu m'as pas dit qu'il y avait un moum tel, qu'il y avait tel et tel moum avant le mariage. Donc, j'ai pas envie de ce mariage, le mariage, il est annulé. Donc, les mafréas, hein, le mariage, il est annulé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de mariage. Donc, pourquoi c'est une femme qui est Israël, qui a mangé de la trouma, alors qu'elle n'aurait pas dû manger de la trouma. Donc, c'est pour ça que le Bedin, il est venu, il a annulé tout ça. Et donc, une femme, elle peut manger de la trouma seulement si elle est mariée, elle est passée sous la choupa. Ouais. La Gemara, elle dit, Biche, la malé oula, ça va bien d'après oula, comme on a vu la page d'avant, hein, Kamaïta, que le début, Shema, Imzegou la cause bevet avia, que de peur qu'on va lui donner un verre de vin c'est ce qu'on a vu dans la page d'avant, hein, que de peur qu'on va lui servir un verre de vin à cette femme-là, et elle va en venir à partager avec ses frères et sœurs la trouma qu'elle a reçue de son mari. Et donc, comme on a peur de ça, alors on va pas lui donner de la trouma. On va traïta, et la fin, donc ça c'est la première partie, c'est de peur qu'on va lui donner un verre de vin. On va traïta, et la fin, le bedin acharon, mishum simfon, de peur qu'on trouve un moum, ouais, de peur qu'on trouve un moum. Et donc ça va bien, parce que la première, les premiers Chachamim, on ne lui donne pas d'après Oula, on ne lui donne pas parce que de peur qu'elle va lui donner, elle va donner à ses frères et sœurs de la manger de la Trouma. Et la fin de le Beddin Nachariem, donc ils sont venus et ils ont interdit parce que de peur qu'elle va trouver un moum, qui va trouver un moum chez elle et qui va la divorcer les mafréas, hein, qui va annuler le mariage des mafréas. Et là, donc ça va bien d'après Oula. Mais maintenant, et là, les Rav Shmuel Bar Yehuda, Kamaïda, et d'après Rav Shmuel Bar Yehuda, la Kamaïta, qu'est-ce qu'il avait dit le début de la Mishnah, hein? Mishum Simfon. Le début, c'est parce que on a peur qu'il trouve un moum. Ou va Traïta Mishum Simfon, Maï Benayou. Donc, et la fin hein, aussi, c'est Mishum Simfon, que de peur qu'il trouve un moum. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Ouais. A priori, c'est la même chose. Pourquoi il y a une différence? Ça devrait être le même din. Et Kabenayou, Bdikatrout. La différence entre les deux, c'est Bdikatrout. C'est quoi Bdikatrout? C'est que le mari, il envoyait des proches à lui, donc des femmes qui étaient proches à lui, sa soeur, sa mère, sa belle-mère, ouais, je sais pas, pour aller vérifier la femme si elle n'a pas un moum qui est caché. Ouais. Marsavar Abdika Troutshma Abdika. Hein. Il y en a un qui pense que l'abdika, qui est l'abdikat extérieur, l'abdika de quelqu'un d'autre, ça s'appelle Windika. Et ou Marsavar, et l'autre il pense. Donc là, le deuxième avis, le premier avis de la Mishnah, il pense que l'abdika Trout c'est Windika. Ou Morsavar, et le deuxième il pense, la deuxième partie de la Mishnah qui dit Acharonim, Beddin Acharonim, ça va Abdika Trout, Loshme Bdika. Il pense que l'abdika Trout, l'abdika extérieur d'une autre personne, ça s'appelle pas une bdika. Peut-être qu'ils n'ont pas vu, peut-être qu'ils ont été soudoyés, peut-être qu'ils ont été payés, peut-être qu'ils ont reçu du choral. On ne sait pas. Ouais. Et donc, il n'y a pas meilleur bdika qu'une personne qui veut vérifier pour lui-même. Peut-être que pour lui, c'est un moum, et pour l'autre, c'est pas un moum. Ouais. C'est bon? Des questions jusque-là? Pas de questions. Alors, on y va, on continue. La Non, ça va. Hein? C'est bon? Ouais, top. Très bien. La Mishnah, hein, on est Mishnah Nunchet Amoudbet, on est à la Mishnah. Ouais. La Mishnah, elle dit comme ça. Amagdish Maase Yede Ishto. Are Zo Osa Veochelet. Donc, si jamais un homme, il dit, voilà, tout ce que ma femme, elle va faire, alors je suis Magdish Oto, je le rends Kadosh, je le donne au Beth Amikdash. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait ce qu'elle a à faire, et après, elle peut manger. Elle peut manger de ses mains-là. Pourquoi? Parce que le Ekdesh, il est pas hal. On va voir que un homme, il peut. Enfin, on va voir, toute la discussion, elle va être est-ce qu'un homme, il peut rendre Ekdesh d'avoir chez l'Obala Olam, quelque chose qui n'est pas encore venu sur Terre? Ouais, une femme, elle n'a pas encore tricoté un pull. Ouais. Est-ce qu'il peut être Magdish, le pull qu'elle va tricoter dans 2 ans? Ouais. Est-ce qu'un homme, il peut faire comme ça?
Ça, tout ça, c'est ça qui va être truc. De la première partie de la Mishnah, ça a l'air que le Ekdesh, il est pas halal. Ce que l'homme, il a dit, ça vaut rien. Et donc, la femme, elle peut faire ce qu'elle a à faire et elle peut manger de ces fruits-là. Ouais. Hamota, la Mishnah, elle continue, elle dit, par contre, celui qui dit qui est Magdish, le mota, ce qui est en plus, ça veut dire ce que la femme, elle a besoin de X. Maintenant, X plus 2, les deux en plus, elle va être Magdish Auto. Rabbi Meir Omer Ekdesh, d'après Rabbi Meir, c'est oui un Ekdesh, les deux en plus, c'est oui un Ekdesh, parce qu'elle a besoin de X pour vivre elle. Donc les deux en plus, c'est oui un Ekdesh. Et Rabbi Yochanan Sandelar Omer Choulin. Et Rabbi Yochanan Sandelar, il dit non, c'est pas du Ekdesh, le Ekdesh, il n'est pas chal du tout. Et on va voir de quoi il s'agit la marloquette entre Rabbi Yochanan et Sandelar et Rabbi Meir. On va voir un peu plus loin. Ouais. Amar Ravuna, la Gemara, elle dit comme ça. Amar Ravuna, Amar Rav. Yechola Isha lomar le Baala, eni nizonet ve'eni osa. Une femme, elle peut dire à son mari, ouais, eni nizonet, je veux pas, tu n'as pas besoin de me donner à manger, tu n'as pas besoin de me payer la nourriture, mais ce que je fais, je le garde pour moi. Ouais, je te donnerai pas ve'eni osa, ça veut dire que je ne ferai pas pour toi. Pour toi, je ne travaillerai pas. Théoriquement, avant ça, ouais, théoriquement, tout ce qu'une femme, elle fait, le bénéfice, il est pour le mari. Maintenant, pourquoi? Parce que le mari, il s'est engagé avec la femme, hein, il doit lui donner à manger, il a plusieurs engagements. Hein. Maintenant, si jamais la femme, elle dit, j'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit, moi, je me débrouille toute seule. Elle a le droit ou pas? D'après Ravuna, elle a le droit au nom de Rav. Ça va, Yakinu Rabanan, Maisonné, Ikar, Maaseyadea, Mishum, Eva. Pourquoi? Donc, Rav, il pense, ouais, Rav, il pense que les Khamim, ils ont été métaken. Ils ont été métaken. Donc, au début, donc Rav, il pense que ce que les Chachamim ils ont été métaken, c'est que Maisonné Ika. C'est quoi le Maisonné Ika? Que la takana, que le mari il doit donner à manger à sa femme, c'est pour les maisonnotes, c'est qu'il doit manger. Le Ikar de la takana, c'est que le mari donne à manger à sa femme. Ou Maaseh Yadea. Et donc, pourquoi ils ont été métaken que ce qu'elle fait à elle, ça appartient au mari? Mishum Eva. Pour pas que le mari dise, moi je lui donne à manger et elle se débrouille toute seule. Et si jamais elle dit moi je n'ai pas besoin de manger et je me débrouille avec mon argent, je ne te donne pas mon argent, elle a le droit. Et c'est pour ça que ça, c'est ce qu'il a dit Ravuna au nom de Rav. Mais Tiv, on objecte, Tiknu Mezonot, Tachat Maaseyadea. Pourquoi ils ont été Metaken Mezonot, les Chachamim? Tachat Maaseyadea, parce que tout ce qu'elle va faire, elle, ça va appartenir au mari. Donc en contrepartie, les Chachamim, ils ont été Metaken, que le mari doit donner à manger à sa femme. Donc c'est le contraire de ce que tu dis. Donc pourquoi Rav il a dit ça comme ça, hein? Et ma tiknu ma'aseyadea tachat mezonot. Non, il faut dire comme ça, hein? Tiknu ma'aseyadea tachat mezonot. Ils ont été metaken que ce que elle va faire, pardon, que ce que elle va acquérir ou fabriquer, ça appartient au mari. Tachat mezonot par rapport aux mezonot que le mari doit donner. Et donc c'est comme ça que Rav pense. Lema mesayale. Peut-être que ce qu'on va voir tout de suite, ça va aider Rav. À Magdish, c'est une Mishnah, hein? À Magdish, Maaseh Yedei Ishto. Celui qui est Magdish, Maaseh Yedei Ishto. Ça veut dire quoi? Celui qui donne au Beth Amikdash tout ce que la femme, elle va faire. Arei Osa Veochelet, elle peut faire et elle mange. Maïlav Benizonet, on ne parle pas d'un cas où c'est quand c'est le mari qui donne à manger à la femme. Elle dit Lo Besheena Nizonet. On parle d'un cas où elle ne mange pas. C'est pas le mari qui lui donne à manger. C'est elle qui se débrouille pour manger. Et donc, c'est pour ça qu'elle peut manger, même si le mari il dit qu'il veut. Donc, c'est pas comme Rav. Donc, on ne peut pas apprendre de là que ce qu'il a dit Rav. Et chez Enan Isonet, la Gemara, elle rejette, elle dit comme ça. Si tu me parles que chez Enan Isonet, qu'elle ne reçoit pas de la nourriture de son mari, bah, il est même bras. Pourquoi j'ai besoin que tu me dises cette Mishnah-là? C'est pas taille qu'elle peut manger ce qu'elle a fait, puisque de toute façon, ça appartient pas au mari. À Philo les mandé Amar, même d'après celui qui dit Yachol, Arav, Lomar, les Eved, que celui qu'un maître il peut dire à son serviteur, Assez imi, assez imi, ve'enizancha. Fais pour moi une melacha et je ne te donnerai pas à manger. Hanemile, de quoi on parle? Ben, Eved Kenani, que c'est un Eved Kenani. Des loctifs, parce qu'il n'y a pas marqué là-bas, il marque. Pour toi, c'est un Eved Kenani. Aval Eved Ivri, mais un Eved qui est juif. Dirtiv B, qui a marqué là-bas, il marque. Qui t'ouvre l'eau, il marque. Que c'est bien pour lui là-bas. Hein. L'eau. Donc, il est obligé de lui donner à manger. Donc, si j'ai déjà un Eved, à plus forte raison sa femme qui doit lui donner à manger. Donc, pourquoi tu as besoin de me dire chez Enan Izonet? On est obligé de dire que c'est une femme
que dans la Mishnah, on parle d'une femme qui reçoit à manger de son mari. Et sinon, il n'aurait pas la possibilité, Bichlal, de dire que ça rend Ekdesh, qui rend Ekdesh tout ce qu'elle fait, parce que ça ne lui appartient pas. La Gemara, elle répond, c'est faït. Oui, j'ai besoin pour la fin de la Mishnah. Pourquoi? Il y a marqué motard dans la fin de la Mishnah, ce qui est en plus de ce qu'elle a besoin pour manger. Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Yochanan Sandala Omer Choulin. Que d'après Rabbi Meir, c'est oui Ekdesh, et d'après Rabbi Yochanan Sandala, c'est Choulin. C'est ça la marloquette. Pour enseigner la marloquette de la fin sur le supplément qu'elle n'a pas besoin pour manger, qui appartient à son mari, dans ce cas-là, alors, même pour une femme qui est énanisonnette, qui ne reçoit pas de la nourriture à son mari, alors j'ai besoin d'enseigner la Récha que le minimum, en tout cas, elle n'est pas ce qu'elle a besoin pour manger, elle peut manger, et c'est pas Ekdesh. D'après tout le monde. La Gemara, elle dit, ce qu'il a dit rare, ou pliga de Resh Lakish, c'est cholek sur ce qu'il va dire Resh Lakish. D'Amar Resh Lakish, donc c'est un autre avis. Hein? D'Amar Resh Lakish, il nous dit, l'otema ta'ama de Rabbi Meir. Ne dit pas que l'otema ne dit pas que la raison de Rabbi Meir, Mishum de Kassava, parce qu'on pense, Adam Magdish d'avoir chez l'Obala Olam, ne dit pas que Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il peut être Magdish, il peut rendre ça, hein, il peut donner au Beth Amikdash quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Hein. Et là, Ta'ama de Rabbi Meir, c'est quoi la réponse, c'est quoi la raison de Rabbi Meir? Miktor sheyachol le kofa le maase yadea, naase keomer la, ikadeshu yadaich leoseem. Étant donné qu'il peut obliger sa femme, les maase yadea, que tout ce qu'elle va, tout ce qu'elle va gagner, ça va être pour lui. Alors, c'est comme s'il avait dit, ikadeshu yadaich leoseem. Que tout ce que tes mains ils vont faire, tes mains en elles-mêmes, elles sont kadosh. Donc tout ce que tes mains elles vont faire, elles vont être kadosh. Donc c'est pas que d'avoir chez l'Obala Olam quelque chose qui n'est pas venu, au monde, il est magdish maintenant. Non, il est magdish les mains de sa femme, il est magdish otam. Et donc, comme il est magdish les mains de sa femme, alors tout ce qu'elle va faire, ça va sortir kadosh. Ouais. Et pourtant, il lui a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Un motard, tout ce qui est en plus, c'est kadosh. Ouais. C'est pas d'avoir chez l'Obala Olam. Veha lo amar la'achi. Et pourtant, il lui a pas dit comme ça. Il a pas dit que ses mains, elles, sont kadosh. Il lui a dit, ce qu'elle va faire avec ses mains, ça va être kadosh. Ouais. Le motard qu'elle va avoir avec ses mains, ça va être kadosh. Donc, c'est pas les termes de la Mishnah. Ouais. La Gemara, elle répond, elle dit, Kevan de Shamaïn anle les Rabbi Meir, quand, comme on a entendu ce qu'il a dit Rabbi Meir, de Amar, en adam otzi devarav le batala, un homme, il sort pas de sa bouche quelque chose qui est le batala. Ouais. Donc quand il va dire, il sait très bien qu'un homme, il peut pas, d'après Rabbi Meir, il peut pas être magdish d'avoir chez l'Obala Olam. Quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, il peut pas le rendre Ekdesh, il peut pas le rendre Kadosh pour le Beth Amikdash. Et comme il dit pas quelque chose en vain, hein, Naaseh, Omer là, c'est comme s'il avait dit, en sous-entendu, ouais, il y a Gdisho, il y a Daïr et Océan. C'est comme s'il avait sous-entendu que ses mains à elle, ils soient sanctifiés. Et donc, comme ses mains à elle sont sanctifiées d'après lui, alors, d'après Rabbi Meir, tout ce qu'elle va faire après, le motard en tout cas de ce qu'elle va faire après, ça va être Kadosh. La Gemara, elle dit, ça va, Rabbi Meir, en Adam, Mekadesh d'avoir chez l'Obala Olam. Et quoi, vraiment, Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il ne peut pas rendre Kadosh quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit, Omer, Laïcha, Ariat, Mekudeshet, Lila, Charche et Gayer. Un homme qui dit à sa femme, tu seras marié avec moi une fois que je serai converti. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore juif. Ouais. Oh, les achar chez Gaïri. Ou alors après, une fois que toi, tu seras converti. Les achar chez Eshtacher. Après que je serai plus servi, je vais me libérer de mon esclavage. Ouais. Les achar chez Tishtacheri. Ou alors quand tu vas te sortir d'esclavage. Les achar chez Yamoud Baaler. Après que ton mari va mourir. Oh, ou alors que ta sœur va mourir. Si jamais il est marié avec une femme, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, mais tant qu'elle est vivante. Mais si elle est morte, il a le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Oh, ou alors je me marierai avec toi une fois que le Yabam il va faire la Khalitza. Il veut pas se marier avec toi, il va faire la Khalitza. Tu te marieras avec moi. Donc, tout celui qui dit ça, Rabbi Meir Omer, Mekudeshet. Rabbi Meir dit, elle est Mekudeshet. Et pourtant, c'est d'avoir chez l'Obala Olam. Lui, il est converti, ou elle est convertie. Elle n'est pas encore, tant qu'elle n'est pas convertie, elle n'est pas juive, ouais, ou tant que lui, il n'est pas converti, il n'est pas juif. Donc, tout ce qu'il a dit, ça ne marche pas. Et pourtant, d'après Rabbi Meir,
c'est mes coups d'échette. Donc, est-ce qu'il pense que, donc a priori, Rabbi Meir, oui, il pense que Adam yachol le'akdish davar shelo bala olam. La Gemara, elle répond, elle dit, mais in, mais ha leka le mishma mina. De cette braïta-là, oui, en effet, on a l'impression que Rabbi Meir, il pense que, que de cette braïta-là, on a l'impression, enfin, ça a l'air que Rabbi Meir, il dit qu'un homme, il peut être makdish d'avoir chez l'obala olam. Aval mehal leka, leka, les mishma mine. Mais ce qu'il a dit Resh Lakish, que de la braïta qu'il apprend Resh Lakish, on ne peut pas apprendre. Et c'est ça la kavana de Resh Lakish, que Rabbi Meir, on ne peut pas apprendre de là-bas que Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il peut sanctifier quelque chose qui n'est pas venu au monde. C'est bon jusque-là? Ouais. Allez, on y va. La suite de la Mishnah, enfin la fin de la Mishnah, on avait dit que motard, on va reparler sur la fin de la Mishnah, que le motard, il est, d'après Rabbi Meir, c'est Ekdesh, d'après Rabbi Yochanan Sandelar, c'est pas Ekdesh. Ouais. Et Mat Kadosh, quand est-ce qu'il est, le motard, il devient Kadosh? Rav Ushmuel d'Amre Tarvayu, les deux, ils ont dit, motard le Acharmita Kadosh. Le motard, ce qui reste en plus, c'est une fois que la femme, elle est morte, alors la sainteté, elle tombe dessus. Ravada Barava Amar, Ravada Barava, il nous dit, Motar Mechaim Kadosh. Non, de sa vie de la femme, il est Kadosh. De la vie de la femme, tout de suite, il est Kadosh. Si elle a besoin de 110 shekels, 100 shekels pour vivre, elle a gagné 110 shekels, tout de suite, les 10 shekels, ils deviennent Kadosh. Ouais. Aveba Rav Papa. Rav Papa, il avait une question sur ça. Bemaï. Dans quel cas on parle que Bechaim ou pas Bechaim ou Bemita, hein? Il est ma bemaale la maisonot ou maale la ma'akesef le turkea. Maïta ama demande amar le achar mita kadosh. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où le mari il lui donne des maisonot et en plus de ça il lui donne ma'akesef. On avait vu qu'un homme il doit donner ma'akesef pour sa femme. Il doit lui donner de l'argent de poche quoi. Hein? Il lui donne ça et il lui donne ça. Pourquoi hein? Pourquoi Maïtama de Amanda Amar le Acharmita Kadosh? Pourquoi hein? Quelle est la logique pour celui qui dit que c'est Kadosh le Acharmita? Elle a tout ce qu'il faut, elle a besoin, elle a tout ce qu'elle a, tout ce dont elle a besoin. Elle a les maisonnotes, elle a son argent de poche. Alors a priori, elle n'aurait pas besoin de, a priori, elle n'aurait pas besoin de, Mechila. Après, elle aurait pas besoin de ce motard-là. Donc le motard, il devrait être tout de suite Kadosh, pas après la mort. Donc c'est quoi ton avis là? Donc c'est ça la première question qui se pose la question. Là, ouais. Et si tu me dis que Keshen m'a allé la maisonnote, il lui donne pas des maisonnotes et il lui donne pas non plus l'argent de poche. Vélo m'a allé la ma kesef le turkea pour ce qu'elle a besoin. Maïta ma demande à Amar Michaim Kadosh. Quelle est la raison pour celui qui dit que c'est quand quand elle est en vie qu'il devient Kadosh? On ne sait jamais, peut-être qu'elle aura besoin de cet argent-là en plus. Ce n'est pas du motard, ce n'est pas quelque chose qui est en surplus. Elle ne reçoit pas d'argent de son mari du tout. Donc c'est quoi la vie? Léolam, la maisonnote. Donc on parle dans un cas où le mari lui donne des maisonnotes. Et il ne lui donne pas à son mari, il ne lui donne pas de l'argent de poche pour ce qu'elle a besoin. Et donc dans ce cas-là, il y a la marloquette. Rav ou Shmuel, c'est vrai. Rav et Shmuel, ils pensent que nous, maisonnotes, tachat maaseyadea, que Rav ou Shmuel, ils pensent que les maisonnotes, on a fait par rapport à son travail, on a été métaken par rapport à son travail, ou ma kesef tachat motar. Et l'argent de poche, c'est par rapport au motard, ce qui est en plus de ces maisonnotes-là. Ce qu'elle a travaillé en plus de ces maisonnotes. Donc elle a travaillé, elle a 110 shekels, elle a gagné 110 shekels. 100 shekels, c'est ce qu'elle a besoin de manger, c'est par rapport aux 100 shekels qu'il lui devait lui donner à manger son mari. Et les 10 shekels qu'il y a en plus, c'est par rapport au motard, c'est le motard qui s'appelle ce qui est en plus, donc c'est par rapport à l'argent de poche qu'il aurait dû lui donner pour ses besoins personnels. Ou ma kesef tachat motard. Et Kevan de l'Okayaïv là, étant donné qu'il ne lui donne pas ces 10 shekels là, ma kesef, motard, dida, donc le motard c'est pour elle. Et Ravada Barava, ça va. Et donc il ne peut pas être Mekadesh. Il ne peut pas le rendre Kadosh tant qu'elle est vivante. Et quand elle meurt, il pourra le rendre Kadosh. Ravada Barava, ça va. Ravada Barava, il pense. C'est que nous, maisonot tachat motar. Non. Les maisonot, c'est par rapport au motar, au supplément, ou ma kesef tachat maaseyadea. Et l'argent de poche, c'est par rapport à ce qu'elle a travaillé. Et quand il y a Yvla maisonné, et étant donné que maintenant il lui donne l'argent pour manger, motard d'idée avait. Le motard, il est à lui maintenant. Et donc, il peut le rendre Kadosh tout de suite, Bechaya, même si elle est en vie.
Bemaïka mifligé, en quoi ils sont en marloquette les deux? Morzavar, midi des shriar, midi des shriar. Ils pensent, donc c'est Rav ou Shmuel, ils ont dit midi des shriar, midi des shriar, que les Chachamim, ils ont été metaken, quelque chose qui est shachriar par rapport à quelque chose qui est shachriar. C'est quoi? Les mésonotes, par rapport au maséadéa. Hein. Les mésonotes, c'est ce qu'elle doit manger, c'est quelque chose qu'elle a besoin. Hein. Et maséadéa, c'est la première chose qu'elle va gagner. Hein. Donc ça c'est shachriar. C'est pas tout le temps qu'elle va avoir un surplus. Hein. Donc le Rav Shmuel, il pense que les Maasiyadea, c'est par rapport aux mésonotes, et le motard, c'est par rapport au Maakesef. Hein, alors l'argent de poche. Ou Morsavar, midi des caillettes, midi des caillettes. Non, Ravada Barava, il a pensé que les Chachamim, ils ont été métaken, que toutes les semaines, ils devaient lui donner de l'argent de poche. C'est quelque chose qui est katsouf, c'est quelque chose qui est fixe, hein, par rapport à quelque chose qui est fixe. Et c'est quoi le quelque chose qui est fixe? C'est Maakesef. Hein, par rapport aux mésonotes qui est fixe aussi. מחילה, חכמים תיקנו מה הכסף לשבוע, שהוא דבר קצוב, תמורת עשיית משקל 5 סלעים, חוטי שתי בשבוע, שהוא דבר קצוב, זה quelque chose qui est fixe aussi. אבל עשיית מותר, מעשי ידיים, אינה דבר קצוב. Le motard, ce qui est en plus, et ce que מעשי ידיה, c'est pas quelque chose qui est fixe. Donc c'est pour ça qu'on a fixé ça, on l'a fixé par rapport aux maisonnotes, parce que c'est pas quelque chose qui est fixe, elle mange pas toujours la même chose. Mais tiv et en objet, tiknu maisonot tachat מעשי ידיה, les maisonnotes. Tiknou maisonnotes. Les Chachamim, ils ont été métaken les maisonnotes. Ouais. Mais Masiyadea, c'est une braïta, on a vu une braïta. Hein, que les maisonnotes, c'est par rapport au Masiyadea. Donc pourquoi tu me changes? Tu me dis que les maisonnotes, c'est par rapport au motard. Ouais. Et tachat motar Masiyadea. Non, lis dans la braïta que c'est par rapport au motard de Masiyadea, par rapport au supplément de ce qu'elle va gagner. Tashma, la Gemara, elle objecte encore sur Rav Shmuel. Tashma, im eno noten la ma'akesef letzorkea, ma'asiyadea shela. Si jamais elle lui donne pas l'argent de poche par semaine, alors elle peut le garder de ce qu'elle va travailler et ce qu'elle va ramener. La Gemara, elle dit ema motar ma'asiyadea, non, ma'asiyadea shela. Motar ma'asiyadea shela. Dit, il faut lire pas ma'asiyadea, motar ma'asiyadea. Ce qu'elle a en plus de ses ma'asiyadea, c'est pour elle. Mechila. La Gemara, elle rajoute encore une objection. Vea Allah katane, et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah, Ma'i osalo. Donc, dans la même Mishnah qu'on va voir plus loin, hein, Ma'i osalo, qu'est-ce qu'elle doit lui faire? Combien elle doit travailler pour que lui donne? Mishkal Chamesh Slaim, Sheti Biyuda. L'équivalent de Chamesh Slaim, Mishkal Chamesh Slaim, Sheti Biyuda. Et donc, de cette Mishnah, on voit que Maasiyadea, hein, c'est par rapport c'est pas par rapport aux maisonnotes, c'est par rapport au motard, c'est par rapport au Maakesef, pardon. Maasiyadea, c'est par rapport à l'argent de poche. Achikama, comme ça il faut dire. Maasiyadea kama, combien c'est le Icar de Maasiyadea, de l'Eda motard dida kama, que on sache combien il y a en plus pour ça, ouais. C'est quoi la somme, le minimum de la somme qu'elle doit travailler pour qu'on sache qu'après cette somme-là, hein, ça s'appelle quelque chose qui est en plus. Hein. Mishkal Chamesh Laim. Le minimum, c'est Chamesh Laim Sheti Beyouda, Shen Eser Slaim Bagalil, qui sont 10 Slaim dans le Galil. Et donc, on n'a pas de preuve ni pour Rav Shmuel, enfin, on n'a pas objecté sur Rav Shmuel, et on n'a pas non plus objecté sur Ravada Barava. Baruch Adonai, Amen ve Amen.